Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier et sur cette chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi, toutes les causes de vos auto-sabotages. Nous y voyons les loyautés familiales qui peuvent vous enchaîner dans des redites désagréables sur plusieurs générations, mais aussi vos croyances limitantes. Celles-ci peuvent avoir une origine ancestrale avec les traumas du clan. Je vous invite à ce sujet à vous pencher sur mes vidéos sur le transgénérationnel pour mieux les comprendre. Cependant, vos blocages peuvent s'appuyer sur un manque de confiance et d'estime personnelle. Et dans cette série, l'origine de ce sentiment d'un amour-propre défaillant peut venir d'une naissance non désirée. Nous avons vu combien cela pouvait être, somme toute, assez fréquent, même à l'heure actuelle. Par exemple, il vous suffit d'être une fille alors qu'on attendait un garçon. Mais vous avez bien des causes que j'ai développées précédemment. Certes, il est assez simple à comprendre qu'un enfant non souhaité souffrira de l'indifférence, du regard insécurisant, voire dégradant de l'adulte censé prendre soin de lui. Ce peut donc être effectivement la source d'un manque de confiance et même de problèmes de communication plus tard. C'est aussi la présence d'une culpabilité lancinante qui appelle, hélas, une punition inconsciente dans votre vie. Une punition régulière, systématique. Pourquoi pas ? Ne pas avoir été désiré et, comme beaucoup d'enfants, s'en sentir responsable, puisqu'un petit se sent toujours responsable de tout. Il se sent tout puissant, même s'il est totalement dépendant. Ne pas avoir été désiré reste une blessure profonde, qui inscrit souvent l'individu dans une posture de victime. Cela peut laisser une empreinte très forte avec un sentiment d'angoisse, de manque de soutien, l'idée qu'on n'a pas sa place ou qu'il faut se sacrifier pour autrui, celui-ci nous étant forcément supérieur. C'est simplement l'idée que le bonheur de vivre n'est pas vraiment pour nous. Cependant, les choses sont beaucoup plus sophistiquées et rien n'est forcément négatif. Je me plais à penser qu'aucun héros, aucune personnalité connue ou simplement charismatique, dotée de ressources et donc d'un tempérament hors du commun, n'a été élevé dans du coton ou parmi des bisounours merveilleusement bienveillants. Je crois plutôt que les leaders ou les artistes, bref, les êtres un peu exceptionnels, ont connu des enfances ou des adolescences troublées. Penchez-vous sur quelques biographies pour éclairer ce point de vue. Bien évidemment, je ne parle pas d'un passé chaotique et sans moment d'apaisement qui rend difficile la construction d'une pensée élaborée et d'un émotionnel équilibré pour tout individu. Néanmoins, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, il me paraît renforçant d'avoir pu affronter certaines épreuves, certains doutes, obligeant à se dépasser, à grandir parfois plus vite, en cultivant, pourquoi pas, un regard original sur le monde et ceux qui nous entourent. Certains êtres mal accueillis dans leur famille se diront que coûte, leurs espoirs se trouvent ailleurs. En ce sens, ils gagneront en indépendance et en liberté. Ils iront chercher loin du nid des expériences plus agréables et des personnes plus soutenantes. D'autres développeront des compétences exemplaires afin de satisfaire leurs proches. Empathie, perfectionnisme, sens des responsabilités, autonomie, etc. Ils cultiveront une attitude de battant,
pour s'affirmer sur un chemin où personne ne les attendait. J'aime à souligner, comme tout accompagnant ou thérapeute, que quels que soient vos drames, la clé de la résilience demeure dans l'interprétation. Une posture soumise ou rebelle au jugement négatif posé sur vous va déterminer l'empreinte de toute une existence. Ce changement radical de point de vue est possible à tout moment pour se réinventer un récit de vie plus stimulant et libérateur. Sinon, les thérapies n'auraient aucun intérêt. Changeons de point de vue. Mais voici 2 cas de figure avec 2 interprétations radicalement différentes. Imaginons un enfant arrivé trop tard chez un couple âgé. Soit il peut ressentir de l'ennui, demeurer triste toute une vie durant, ou à l'inverse, devenir celui qui apporte la joie et la vivacité aux autres. Dans un autre sens, un petit né trop tôt dans la vie d'un jeune couple, l'enfant peut cultiver la peur de déranger, de devoir toujours rester discret, effacé. Ou, au contraire, il pourrait exiger de ses parents qu'ils bousculent leurs habitudes en évoluant et s'adaptant. Ce sont les qualités des pionniers, des avant-gardistes. Citons par ailleurs 2 exemples célèbres assez éclairants et encourageants concernant des enfants non désirés mais qui ont su en faire un atout, une force. Laurent Ruquier témoignait d'une formule très blessante que sa mère avait eue à son égard. « Ah, si seulement la pilule avait existé, il ne serait pas là celui-là. » Cette phrase, entendue alors qu'il était tout petit, l'a profondément marqué, on s'en doute. Il déclara par la suite : « Cette phrase de ma mère a nourri un besoin de reconnaissance. Exister, prouver que je n'étais pas là par hasard. Et contrairement à la radio ou à la télé, une pièce de théâtre peut continuer à vivre même quand vous n'êtes plus là. » Et c'est ainsi que sa passion pour le théâtre est devenue une véritable nécessité pour lui et l'a sauvé de cette situation particulièrement difficile à vivre. Combien d'écrivains peuvent en dire autant ? Deuxième exemple, Léonard de Vinci, quant à lui, n'était que le bâtard d'un notaire fruit de ses amours avec une petite domestique. Une situation courante, mais qui vous marquait d'infamie à l'époque. Là encore, soif de reconnaissance, de célébrité pour laisser un nom. Vinci n'est pas celui de son père, qui s'en est fort peu soucié. Mais Vinci, c'est le nom du village, de son village natal. Par ailleurs, le fait d'être né hors mariage incite l'individu résilient à s'affranchir de cadre social, à penser plus librement et donc à être plus créatif. L'art permet également de reformuler nos émotions, nos expériences difficiles, en les rendant accessibles à la communauté humaine, afin de se sentir enfin accepté. J'ai sur ma chaîne L'art pour s'aimer une vidéo à ce sujet. Si vous aimez l'écriture ou si vous aimez dessiner, si vous aimez les couleurs, si vous aimez travailler le scrapbooking, le carnet de voyage, vous trouverez dans la description le lien pour mon livre Le 3C, le carnet de confiance et de créativité, soit ma méthode avec l'art pour s'aimer. Vous gagnerez comme cela en estime et en talent. Avec le recul, il est possible à ces enfants mal accueillis de faire le deuil d'une famille parfaite et de saisir que d'autres relations sont possibles. Il leur faut alors aiguiser leur choix de vie en fonction de leurs besoins, loin des propositions toxiques,
Et sous cet angle positif, nous comprenons qu'un début plein d'aléas malheureux dans l'existence peut être à la racine d'une belle vitalité. Pour ne pas faire trop long, je vous laisse sur cette série de réflexions pour vous interroger, mieux vous comprendre en comprenant les petits secrets et grands traumas de votre clan, un cadeau dans ma description. Et si vous souhaitez accomplir un travail de métamorphose avec moi en distanciel, eh bien suivez ce même lien, vous aurez les informations pour un accompagnement. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez-moi des gentils commentaires, ça aide énormément pour le référencement. Et puis, regardez d'autres vidéos qui sont très très éclairantes, je l'espère, sur la psychogénéalogie ou l'estime de soi. Prenez soin de vous.